Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est prendre votre guérison. Pour prendre votre guérison, vous devez comprendre qu'il y a des étapes à suivre. Et deux étapes. La première étape c'est quoi? C'est de comprendre que Dieu veut la guérison. Je le répète et je le répète encore et encore parce que vous savez, ça ne rentre pas suffisamment dans le cœur de certaines personnes. Ce que Dieu souhaite pour vous, c'est la bonne santé. Dieu n'est pas quelqu'un qui se lève le matin et réfléchit à la façon dont il va mettre quelqu'un à l'épreuve à travers la maladie. Non, mais je vous le dis. Parce qu'il y a des chrétiens, vous savez, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris comment des chrétiens, vous leur dites que Dieu veut vous guérir, mais ils vous disent non, Dieu veut que me mettre à l'épreuve à travers la maladie. J'arrive pas à comprendre ça, vous comprenez? On vous dit, écoutez, la Bible dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut quoi? Dieu veut la bonne santé pour ses enfants. Vous devez comprendre que ce qu'un père désire, par-dessus tout, ce qu'une mère désire, c'est la bonne santé de ses enfants. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont prêts à débourser des milliards pour que leurs enfants soient en bonne santé. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens, s'il faut qu'ils déboursent des millions de dollars pour que son enfant puisse être guéri, il va les débourser. Vous comprenez? Il y a des gens même qui se ruinent pour avoir une bonne santé. Qui se ruinent pour que leurs enfants puissent avoir la bonne santé. Donc, si nous, méchants comme nous sommes, nous sommes des êtres humains, combien de fois plus Dieu souhaite la bonne santé de ses enfants? Arrêtez cette histoire que Dieu rend malade les gens pour les mettre à l'épreuve ou je ne sais pas quoi. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, les gens qui aiment dire ça, là, vous allez rencontrer Dieu. Je vous dis la vérité, vous allez rencontrer Dieu. Nous allons tous rencontrer Dieu un jour. Et vous allez rendre compte à Dieu de ce que vous avez dit aux gens. Vous n'avez pas lu dans le livre de Jacques? Jacques a dit que ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Ça veut dire que même moi, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, je serai jugé plus sévèrement. Donc, il faut faire attention à ce que vous enseignez. Vous comprenez? Il faut faire attention à ce que vous dites aux gens. Quand un chrétien, vous dites à quelqu'un que la maladie que tu as, c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Dieu est au ciel. Il regarde Gabriel. Il dit, vraiment, c'est moi qui rends malade le gars là. Il dit à Gabriel, mais pourquoi le gars là ment sur mon nom comme ça? Gabriel dit, mais Dieu, moi je ne sais pas pourquoi il ment sur ton nom. Hein. Moi je ne sais pas pourquoi il ment sur ton nom. Il y a beaucoup de gens, ils ont raconté du n'importe quoi sur Dieu. Oh Dieu a rendu malade Paul. Paul a laissé Trophime malade. Bon, même si Trophime était malade, ça veut dire maintenant que c'est Dieu veut que vous soyez malade? Bon, il y a des gens qui vont en enfer. Est-ce que ça veut dire maintenant que Dieu veut que vous alliez en enfer? Non! C'est pas parce que Paul a laissé Trophime malade que ça veut dire que maintenant Dieu veut que vous soyez malade. Acceptez la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Acceptez-le. La deuxième étape pour obtenir sa guérison, c'est-à-dire si vous priez pour votre guérison, si vous confessez votre guérison, c'est quoi? C'est de commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Beaucoup de chrétiens faillissent dans ça. Lorsque vous priez pour votre guérison, lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir, lorsque vous confessez votre guérison, vous devez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. J'ai discuté, ça fait déjà un peu longtemps, avec une sœur. J'ai beaucoup aimé le témoignage qu'elle m'a donné, quoi. Elle m'a dit qu'elle avait des migraines. Vous comprenez? Et elle a ignoré les migraines, elle est allée au travail. Et par la grâce de Dieu, les migraines ont disparu. Et je lui ai dit, pendant que je discutais au téléphone avec elle, je lui ai dit, c'est ça qu'on appelle la foi. Tu as démontré ta foi. Pourquoi? Parce que tu as confessé ta guérison et tu as agi. Et quand tu as confessé ta guérison et tu as agi, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est manifestée. Donc, elle a ignoré les symptômes et elle a commencé à agir comme s'il n'y avait pas de migraine. Et les migraines ont disparu. Écoutez.
Beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à faire des choses qu'ils ne faisaient pas. Ils n'ont pas appris à ignorer la maladie. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsque vous ressentez les symptômes de la maladie et que vous priez pour votre guérison, vous devez apprendre à ignorer cette maladie et à agir et vous comporter comme si elle n'était plus là. Vous devez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Vous devez commencer à agir. Vous comprenez? Vous devez commencer à agir et à faire des choses que vous ne faisiez pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire vous ressentez les symptômes, mais vous ne vous fiez pas à ces symptômes et vous agissez. Vous comprenez? Là, écoutez, croire c'est un acte. Croire est un verbe. Et lorsque vous croyez, vous allez agir. Vous comprenez? Parce que croire c'est un acte. Lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vous allez poser des actes qui démontrent que vous êtes guéri. Lorsque vous croyez que vous êtes en train de vous rétablir dans votre guérison, vous allez poser des actes qui vont démontrer que vous vous rétablissez dans votre guérison. Vous comprenez? Le problème, c'est les actions. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison? Parce qu'ils ne posent pas des actes. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est les actes que vous devez poser. Vous devez agir. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Pierre est allé au temple et qu'il a vu un paralytique, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Et ensuite, il a pris le paralytique par les mains, par la main droite, pour l'aider à marcher. Est-ce que vous comprenez? Pour l'aider à marcher, vous comprenez? La Bible dit qu'il l'a fait lever. Et au moment où le paralytique s'est levé, ses jambes devinrent fermes. Vous comprenez? Donc, au moment où il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est produite dans son corps. Donc, vous devez apprendre à faire des choses que vous ne faisiez pas. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien.